Israël avait prévenu. Son offensive contre le Hezbollah ne s'arrêterait pas avec la mort de son chef Hassan Nasrallah. Appuyé par des tirs d'artillerie et son aviation, dès la nuit dernière, son armée dit avoir mené des raids à la frontière avec le Liban et prévoir des opérations terrestres limitées, localisées et ciblées contre la milice chiite, selon les mots de l'état-major. Ces raids terrestres localisés viseront les bastions du Hezbollah qui menacent les villes, les kibboutz et les communautés israéliennes le long de notre frontière. Le Hezbollah a transformé les villages libanais avoisinants en bases militaires prêtes à attaquer Israël. Si le Hezbollah, comme la force intérimaire des Nations Unies, la FINUL, ont démenti toute incursion israélienne au sol au Liban, l'armée israélienne a fait état de violents combats dans le sud du pays, enjoignant les Libanais à ne pas se rendre dans cette zone. L'état-major a aussi annoncé avoir mené des frappes de précision sur plusieurs sites de fabrication d'armes et d'autres infrastructures du Hezbollah. À la mi-journée, des colonnes de fumée s'élevaient de part et d'autre de la frontière israélo-libanaise et de son côté, le mouvement chiite libanais a affirmé avoir visé des soldats dans le nord d'Israël avec des roquettes notamment. Après une nouvelle nuit de frappes sur sa banlieue sud, Beyrouth s'est de son côté réveillée aussi maussade qu'inquiète. Malgré les appels internationaux à la désescalade face au risque de guerre totale dans la région, les Libanais redoutent un scénario comme à Gaza. Dans ce pays, exsangue aussi bien sur un plan économique qu'humain, l'ONU alerte sur le risque humanitaire. La violence armée entre Israël et le Hezbollah ayant dégénéré, les conséquences pour les civils ont déjà été terribles et nous craignons qu'une invasion terrestre de grande ampleur d'Israël au Liban ne fasse qu'aggraver les souffrances. Les responsables libanais, comme ici le Premier ministre, ont d'ores et déjà demandé à l'ONU d'établir un corridor aérien pour acheminer l'aide à près d'1 million de personnes déplacées par la campagne de frappes israéliennes sur le pays. D'après le Premier ministre Najim Mikati, le Liban fait face à l'une des phases les plus dangereuses de son histoire.